Bienvenue à toutes et à tous au chapitre itinérant, le podcast dédié à la littérature étrangère. Nous sommes Imen et Ivana. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Saisissez vos malles, embarquez avec nous. Au fil des pages et des dédales vers notre prochaine escale. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, nous ne sommes que deux. Et non, Mélissa n'a pas disparu. Mélissa est toujours parmi nous, mais nous avons décidé de vous proposer un format un petit peu différent, avec un choix en termes de type de livre que vous, auditeurs, appréciez. Si vous êtes plus, voilà, par exemple, imaginons des essais, des livres engagés, eh bien vous pouvez écouter les épisodes avec Ivana. Si vous préférez plutôt les BD, les mangas, voilà, vous pourrez vous tourner vers Mélissa. Mais vous aurez toujours la possibilité aussi de nous redécouvrir toutes les trois ensemble sur des livres un peu plus dans un domaine plus général, qui restent en lien avec la littérature étrangère, bien entendu, vu que c'est notre fil conducteur de départ. Mais voilà, comme on a des goûts un peu différents, on avait envie d'aussi prendre en compte cet aspect-là, qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas les mêmes types de livres. Et même si le côté voyage, évasion vous intéresse, peut-être que vous préférez des BD, des essais. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ce chemin. Mais donc, Mélissa nous revient très vite. Et oui. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler du livre « Le rêve de la couturière » de l'autrice italienne Bianca Pizzorno. Alors, cet ouvrage, il est sorti auprès de différentes maisons d'édition. Nous, par exemple, on a la version poche de chez J'ai lu, mais on a décidé de vous parler de celle dont on a entendu parler en premier, hein, Ivana, Oui. qui se trouve donc être Charleston. Et donc, Charleston est une maison d'édition assez récente, vu qu'elle a été fondée en 2013. Et je vais vous reprendre la petite description que la maison d'édition a donnée sur son site, hein, parce que c'est aussi intéressant que vous puissiez aller voir les sites des différentes maisons d'édition qu'on vous propose. Ce podcast est là pour faire connaître le milieu du livre. Et donc, par les sites, vous pourrez aussi découvrir tout leur catalogue. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour Charleston, voici leur petite description. Donc, maison d'édition née en 2013, Charleston vous propose de découvrir des romans qui vous transportent aux côtés d'héroïnes fortes et diverses, et de rejoindre une communauté de lectrices et de lecteurs passionnés. Faites-nous confiance, lire un Charleston, c'est nous adopter. Donc, c'est une maison d'édition qui propose par exemple des grandes sagas, de la littérature contemporaine, de la comédie, des livres noirs. Donc voilà, c'est assez varié et on reviendra dessus parce qu'on a une petite fun fact sur la maison d'édition un petit peu plus tard. Voilà. Et oui. Et je rajoute juste un petit point sur Bianca Pizzorno, donc l'autrice, qui a écrit donc Le rêve de la couturière. Donc c'est une autrice italienne assez connue dans son pays natal, mais également pas mal connue aussi en international. Elle a écrit pas mal d'ouvrages jeunesse et jeunes adultes. Oui. Voilà. Oui. Et Ivana va nous rajouter des petites infos sur l'autrice que je vais découvrir avec vous. Exactement. Donc c'est vrai que Bianca Pizzorno, elle est très connue, donc effectivement, comme tu l'as dit, pour des livres jeunesse. Mais il faut aussi notifier que Le rêve de la couturière, c'est son premier roman pour adultes. Et c'est vrai que ça se remarque pas forcément, enfin même pas du tout quand on le lit, parce qu'en fait la plume est tellement fluide et déjà bien entraînée que je l'ai vraiment lu. Enfin, j'ai vraiment lu cette fun fact à la fin, que c'était vraiment son premier livre pour adultes. Et on le sent vraiment pas du tout. Et au contraire, c'est vraiment un livre qui nous emporte tout de suite. Et je trouve ça quand même assez impressionnant. Ah oui, non, complètement. Là, le fait que tu dises que c'est son premier livre pour adultes, c'est de toute façon on va vous en reparler là de l'ouvrage et des petites anecdotes qu'on a à vous raconter par rapport à ça, mais ouais, effectivement c'est assez c'est surprenant. Ouais. Bah oui, surtout que l'autrice n'est pas du tout tournée vers ça, donc bon, de toute façon on va en parler davantage juste après, mais voilà, c'était intéressant de le noter, voilà, pour que aussi vous nous disiez si vous l'aviez remarqué ou pas. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez été également surpris.
complètement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu différent le podcast. Un peu spécial. Voilà, un peu spécial. Pourquoi? Parce que c'est moi qui m'empare des questions aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc je vais interviewer Imen. Waouh. Je vais lui poser plein de questions pour savoir si, effectivement ou pas, elle a aimé le livre. Peut-être pas, peut-être qu'elle l'a détesté. Parce que c'est vrai que l'idée de lire Le rêve de la couturière, ça venait de ma petite intention, puisque la couverture est très jolie et c'est ça qui m'a attirée en premier lieu pour ce livre. Je trouve qu'il y a vraiment un soin apporté à l'esthétisme. Donc il y a déjà les couleurs qui ont beaucoup de contraste avec le bleu, le vert, le jaune. Et ça fait très 19e siècle forcément, puisque c'est l'époque dans laquelle se passe l'histoire que j'affectionne particulièrement. Voilà, vous pouvez retrouver sa passion pour le 19e siècle dans notre épisode sur la vie d'Otama. Oui. Voilà, qui se passe également à cette époque-là. C'est ça, donc déjà la moitié du chemin pour que j'apprécie ce livre était déjà faite. Et donc déjà, voilà, rien que la couverture, pour moi, c'était très important, même si on sait qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Totalement. Mais voilà, c'est ce qui m'a donné envie de le découvrir. Et donc je voudrais continuer un peu sur cette lancée par rapport à la couverture, puisqu'il y a le titre écrit dessus. Et moi, je voulais un petit peu savoir si tu as été inspirée par le titre, ou si au contraire tu avais des préjugés ou des attentes. Est-ce qu'elles ont été confirmées ou pas? Alors déjà, voilà, est-ce que tu peux me parler un petit peu du titre et ensuite me dire l'avis global que tu as eu sur le livre? Alors là, on va en venir justement à la petite fun fact en lien avec Charleston. Il faut savoir que donc Ivana, quand elle a proposé l'ouvrage, je vois le titre « Le rêve de la couturière ». Je vois la maison d'édition. Alors je me suis clairement fourvoyée sur la maison d'édition, mais au départ, je pensais que c'était un livre de romance pure et que Charleston, c'était une maison d'édition qui ne proposait que de la romance ou potentiellement même de l'érotique. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense que j'ai confondu avec une autre maison d'édition, tout simplement. Et en voyant le titre, je me suis dit, oula, je ne sais pas si ce livre va beaucoup m'intéresser, parce que si vous êtes adepte de nos épisodes, j'ai parlé dans un précédent numéro que je n'aimais vraiment pas la romance, parce que pour moi, c'est trop terre à terre, et donc ça ne m'aide pas trop à m'évader, on va dire. Donc, au départ, le titre, la couverture, même après, parce que donc nous, on a les versions, comme j'ai dû le dire précédemment, on a les versions j'ai lu, et donc la couverture est très jolie, ça c'est sûr, mais voilà, cet aspect romantique était vraiment très présent et ne m'a pas beaucoup convaincue. Donc, aux premiers abords, le titre, la couverture, le résumé, alors pas forcément le résumé, mais en tout cas, voilà, le titre n'a pas accroché à mes yeux. Ça m'a fait peur, véritablement. Ouais, Voilà. tu pensais qu'il y avait un alignement des planètes qui faisait qu'il y avait Eh oui. toutes les chances pour que tu n'aimes pas, finalement. Voilà, exactement. J'avais vraiment très, très peur de ne pas aimer. Effectivement, voilà. C'est vrai. Et je me rappelle très bien quand tu as envoyé le message et je me suis dit, ah mince, peut-être que je suis passée à côté aussi de ça, parce que moi, pour le coup, je connaissais pas du tout la maison d'édition Charleston. Ouais. Bon, finalement, on a vu que c'était pas forcément lié à la romance. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, ah, ça se trouve, effectivement, c'est de la romance et j'ai pas fait attention. Parce que moi aussi, je suis un petit peu frileuse par rapport à ça. C'est pas vraiment le domaine que j'aime lire. Et voilà, donc je me suis dit, ah bah mince, je vais peut-être être un petit peu déçue aussi. Mais dans tous les cas, et je pense que toi aussi, Men, on l'aurait lu malgré tout. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément vers ça que je me serais tournée si j'avais su que c'était de la romance. Ouais. Et au final, bon, on va en parler plus en détail après, mais la romance n'est pas au centre. Il y en a un petit peu, c'est vrai, mais c'est pas du tout un pilier dans l'histoire. C'est même assez agréable. Mais voilà, donc ça a totalement désamorcé nos appréhensions vis-à-vis de ce livre et de l'histoire. Oui, complètement.
Et d'ailleurs, Le rêve de la couturière m'a fait beaucoup penser à un autre livre que j'ai beaucoup aimé, qui est La brodeuse de Winchester, de Tracy Chevalier. Donc pour ceux qui l'auraient lu et qui se posent la question de est-ce que je lis Le rêve de la couturière ou pas, foncez. Clairement, moi, ça m'y a énormément fait penser parce qu'il y a beaucoup de points en commun avec ces deux livres. Déjà par l'aspect historique, par le type de personnage que sont donc la couturière et la brodeuse dans le livre de Chevalier. Ils font partie de la même catégorie, je C'est trouve, de ça, livres. Donc c'est voilà. ça. Après, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre, puisque, voilà, si vous n'aviez pas compris, c'est un roman historique. et, Voilà, pas de euh, romance. voilà, ou Pas pas beaucoup. trop, pas trop, voilà. Et moi, j'adore vraiment ce type de livre. Je trouve ça hyper intéressant quand on a des infos sur une époque ou sur un type de classe sociale aussi, mais qu'on suit vraiment un personnage et qu'il y a une histoire tout autour. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu barbant si vraiment on n'est pas hyper adepte des essais ou des livres très scientifiques sur le sujet. Et là, c'est vraiment un super moyen pour s'intéresser à des périodes de l'histoire qui sont pas forcément proches de nous. Et là, en l'occurrence, si en plus vous aimez tout ce qui est attrait à la broderie, à la couture, là, je pense que vous allez vraiment adorer. Mm, mm, mm. Et, euh, et même pour des personnes qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur le sujet, c'est très facilement abordable. Et vraiment, en plus, on suit particulièrement donc, la classe la plus défavorisée de l'Italie. Et donc, on a encore un prisme différent. Bien sûr, on côtoie un peu la classe des bourgeois ou même aristocratiques, mais la plupart du temps, on suit quand même le point de vue de la couturière qui, bien entendu, a une vie plus compliquée que la plupart des grandes dames Mm. qui fait appel à ses services. Ouais. Moi, je voulais juste ajouter un point que je trouvais intéressant sur ce livre aussi, c'est que, alors ça va rejoindre un peu ce que tu as dit hein, dans le fond, hein, mais c'est plutôt par rapport à un truc que j'aime vraiment dans la lecture, c'est le fait de me retrouver comme si je vivais le moment avec la personne Oui, réellement. c'est C'est vrai. des journées avec elle en fait. Mmh. Et donc, comme on est certes dans un aspect historique, mais on aurait pu rester un petit peu détaché, juste donner des dates, décrire deux, trois rues ou des choses comme ça. Mais là, le fait de suivre la couturière, de voir son évolution, de voir voilà sa vie de tous les jours, comment elle vit chez elle, comment elle vit chez les autres, enfin le fait d'aller faire son travail en fait, tout simplement. Et eh bien, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans la lecture. C'est pour ça que, par exemple, il y a certains livres de fantasy qui me passionnent totalement parce qu'on va me donner des informations plus comme si c'était la norme et que voilà, ça c'est une information de tous les jours. Oui, Et donc il y a vraiment cet ancrage dans l'histoire. Donc voilà. oui, totalement. Et par rapport à d'autres livres, alors pour le coup, on n'a pas forcément tout le contexte politique. Bon, peut-être aussi parce Mm. qu'à cette période-là, il n'y avait pas forcément d'événements majeurs. Enfin, mis à part quand même la mention de l'épidémie de choléra, il me semble. Ouais. Mais voilà, je sais que dans d'autres livres historiques, il peut y avoir telle invasion ou telle guerre ou des choses comme ça qui peuvent un peu nous perdre s'il y a beaucoup, beaucoup de détails par rapport à ça. Ouais. Mais là, vraiment, on suit, comme tu disais, la vie quotidienne d'une couturière qui n'a pas de prénom d'ailleurs, Oui, parce que j'essayais de me souvenir, en fait, elle n'est pas du tout nommée. C'est vraiment effectivement. la couturière, on l'appelle jamais par son prénom. Et donc, voilà, on suit vraiment son quotidien. Et c'est très intéressant parce que c'est très ordinaire et en même temps, il y a des choses, bien sûr, il y a des péripéties ou des événements très marquants, mais on va voir aussi comment elle arrive à s'en sortir. Et ça, c'est un point que j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus tard. C'est aussi cette figure très importante qu'elle incarne, Mhm. voilà, Complètement. vers laquelle on se penchera tout à l'heure. Et je voulais aussi te demander combien de temps il t'a fallu pour entrer dans le livre. Est-ce que parfois on met un petit peu de temps? Je sais que voilà, personnellement, il y a certains livres pour lesquels il me faut quelques pages, un chapitre, voire 2 chapitres pour Mm. vraiment me donner envie de lire la suite, et d'autres où tu rentres directement, où tu as pas de soucis. Et donc toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Eh bien, ce qui est marrant là-dedans, c'est que la vraie question pour moi, c'est plutôt
demander à quel moment j'ai réussi juste à ouvrir le livre. Parce que, comme j'étais partie sur l'idée que c'était une romance, je sais pas, je me suis entêtée, hein. Eh bien, j'ai eu du mal à m'y mettre, en fait, juste à m'y mettre tout court. Par contre, dès le départ, dès les premières pages, j'ai été tout de suite happée, vraiment. Je me Mmh. rappelle que j'étais sur la page 20 et que je me disais: «Wow, mais en fait, je me suis complètement fait avoir par, tous mes biais», voilà, Mmh. par différents biais, en fait, où je me suis confirmée à moi-même que c'était de la romance alors que je n'avais pas encore ouvert le livre et en fait, le fait de l'ouvrir, de découvrir qu'on ne parle pas du tout de ça, en fait, c'est pas central dans l'histoire, et ben, ça m'a fait accrocher tout de suite. Ouais. Donc là, pour le coup, le livre, j'ai accroché direct. Ouais, ouais, ouais. Bah, Voilà. c'est vrai que pour le coup, moi aussi, j'avais un petit peu peur parce que, pour certains, enfin, c'est un peu ce que je disais, tout à l'heure, c'est que il peut y avoir tellement de détails que, tu mets du temps, en fait, à vraiment t'accrocher au personnage ou te dire: «Bon, bah, OK, ça se situe, dans tel contexte». Des fois, ça peut être un petit peu lourd, Mmh. parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails et là, au contraire, vraiment, ça a été, l'un des livres, très rares, pour lequel j'y pensais toute la journée, quoi. Quand je le fermais, je me disais: «Oh là là, mais là, j'ai tellement envie Oui. de lire pour savoir la suite» et ça me l'a fait vraiment très rarement. Enfin, j'aime lire de manière générale et je suis vraiment pas du genre, en plus, à abandonner un livre au cours de lecture. Mmh. Mais là, j'avais vraiment une urgence de vouloir lire Oui. et c'était vraiment très, très agréable, pour le coup. Effectivement. Même moi, ma lecture, elle a été assez rapide parce que, je dévorais les pages, en fait. Mmh. J'ai quand même coupé ma lecture à plusieurs endroits, mais ce n'était pas une découpe de livre que je n'ai pas appréciée, quoi. Mmh. C'était vraiment, j'ai dû le reprendre 4 fois en tout, 3 ou 4 fois et je l'ai terminé Ouais. et incroyable. Enfin vraiment, super. Ouais et c'est là où on voit que vraiment, l'autrice est très forte parce que dès le début, en fait, elle nous emporte dans l'histoire Oui. et quand on sait, voilà, que encore une fois, c'est son premier roman pour adultes, bah, moi, j'ai très envie de voir la suite et j'espère qu'elle en sortira d'autres, Ouais, pour le coup. complètement. Donc pour avancer un petit peu plus dans l'histoire, je voulais savoir s'il y avait un moment ou un passage qui t'a marqué, alors que ce soit en positif, soit parce que Mmh. tu t'y attendais pas ou qui t'a agréablement surprise ou au contraire que tu as détesté, Mmh. soit qui t'a fait de la peine ou qui t'a mise en colère, pour une raison ou pour une autre? J'ai pas de je pense que je n'ai pas de moment vraiment précis qui m'a plus plu ou enfin moins plu, forcément, c'est les moments négatifs de la vie de la couturière. Mmh. Ça, bon, il lui arrive des péripéties, des fois pas vraiment très bonnes, donc je c'est sûr que j'ai été, affectée. Mais justement, j'ai été affectée parce que je me sentais suffisamment proche de ce personnage pour ressentir cet Mmh. effet. Alors que, si je m'étais retrouvée un peu hors du livre, beaucoup trop, peu happée plutôt, peu happée par le livre, je pense que j'aurais pas ressenti tout ça de manière aussi, importante. Mais le truc, c'est que moi, ce qui m'a plu plutôt, c'est, les moments que j'ai appréciés, c'est plusieurs moments différents de l'histoire et c'est vraiment tous ces moments où elle a une commande, elle Mmh. arrive chez des gens et les commandes sont tout le temps différentes. C'est vraiment Oui, on sent le côté, tu vois, auto-entrepreneuriat. Tu c'est arrives vrai. chez des clients, ils ont une attente envers toi, c'est des gens riches, donc c'est même plus important pour elles et peut-être plus grave si elles se C'est vrai. ratent, voilà, que que par exemple à notre époque, en quelque Mmh. sorte. On sent vraiment la différence, de classe sociale, les choses comme ça et donc les moments que j'ai vraiment appréciés, c'est ça, c'est l'arrivée. L'arrivée chez les gens, l'attente qu'ils ont envers elles, même si bien sûr des petits moments que j'ai préférés. J'ai une famille en particulier où j'ai beaucoup aimé parce que, il y avait un petit truc caché derrière tout ça. Mmh. J'en dirai pas plus parce que bon, j'ai pas envie de peut-être, spoiler, certaines personnes, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce truc de j'arrive, je découvre ce que je vais avoir à faire parce qu'on se met à la place du personnage justement parce Oui, qu'elle c'est n'a vrai pas de ça. nom. Ouais. Voilà, elle a pas de nom et tout et donc vraiment ça, c'est ce que j'ai aimé et après ce que j'ai moins aimé, bah, c'est ça, c'est tous ces moments bas, en fait.
tout ce qui ne lui a pas plu, lui a fait du mal, l'a rendu triste. Voilà. Ouais. Et surtout que, en tant que couturière et donc qui fait partie d'une classe sociale plus basse, inférieure en fait, Mhm. elle se doit aussi d'être fiable aux yeux Oui, de ceux qui sont les plus aisés, puisque tout va, enfin tout fonctionne par le bouche à oreille. Donc si le bruit court qu'elle n'est pas fiable ou qu'elle ne finit pas à temps ou que son travail est médiocre, en fait elle se doit d'avoir une certaine rigueur, une certaine discipline pour justement continuer à vivre totalement. dans tous les cas. Et c'est ça aussi qu'on suit et qui est très admirable, c'est qu'elle a beaucoup de dignité. Euh, elle, Mm. se, elle se démène vraiment pour vivre et aussi elle est extrêmement indépendante. C'est-à-dire Ouais. qu'elle vit seule, elle n'est pas mariée et elle arrive à s'auto-gérer sans avoir besoin de se marier ou de quelqu'un qui la soutienne déjà financièrement. Et c'est quelque chose qui est très, très important, surtout pour cette époque-là. Et je Mm. pense qu'elle incarne vraiment cette figure de femme forte, en fait, comme ce que tu disais quand tu présentais la maison Charleston. Oui. Et je me suis dit, ah oui, c'est totalement ça. Elle incarne vraiment cette figure-là et ça impose vraiment le respect. Je trouve ça vraiment très admirable. Mm, mm. Et Tout en restant quand même dans les principes de l'époque. C'est-à-dire, oui, on ne fait pas un personnage fort. Parce que j'ai déjà lu des ouvrages comme ça où j'avais l'impression qu'on nous mettait un peu avec nos idées de 2025 dans mm, un livre d'époque. oui, Pour moi, ça ne marche pas. Il faut jouer avec justement l'histoire. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours eu une place et ne l'ont toujours pas à beaucoup d'endroits et à beaucoup de... Voilà. Enfin, à notre époque en tout ouais, cas. Donc, il y a eu des périodes où c'était pire que maintenant, on va ouais, dire. On va dire ça comme ça. Et dénaturer ça, je trouve que ça ne marche pas très bien. Et ça enlève le côté historique, pour le coup. oui, Alors que là, pas du tout. Elle a quand même les idéaux de quelqu'un qui, si elle était notre grand-mère, on la trouverait un peu fermée quoi, d'esprit. mm, Mais pour autant, on arrive à remarquer son aspect indépendant, son aspect j'ai ma dignité, j'ai ma fierté, voilà, qui rendent le personnage très, très, très intéressant et très profond. oui, c'est ça, exactement. Et c'est souvent ce que je déplore un peu dans pas mal de romans, même historiques, hein, je veux dire, ou en tout cas qui se passent à une époque différente de la nôtre, c'est que souvent, les femmes ont une place assez stéréotypée, donc Ouais. voilà, qui s'occupent à faire la cuisine, même si encore une fois, effectivement, elles étaient amenées à faire ça. Mais là, on a vraiment la preuve qu'on peut faire un personnage féminin, indépendant, fort, et pourtant qui ne sonne pas faux, Mm. en référence à son époque. Et comme tu l'as dit très justement, voilà, si on essayait de faire une héroïne qui correspond à tous les codes de féministes de 2025, on se dirait ok, super, mais c'est pas très crédible. Oui, Et c'est là, ça. vraiment, pour le coup, enfin voilà, c'est vraiment ce que tu disais. Elle est indépendante et en même temps, elle est vraiment inscrite dans son époque, Mm, mm, tout en bousculant assez les mœurs que l'on attend d'une femme de sa classe sociale. Et voilà. mm, mm. Et, pour ma part, moi j'ai une scène précisément Ah, en tête qui m'a marquée. dis-nous donc. Bon, je vais pas trop dire pourquoi elle en est venue là, mais à un moment donné, il y a deux policiers qui s'introduisent chez elle pour fouiller sa maison. Voilà, je Oui. ne vais pas dire pourquoi et comment ça se termine, mais c'est vrai que ça, c'est un passage qui m'a assez marquée parce que j'ai vraiment ressenti du malaise et vraiment ce sentiment fort d'injustice. Mm, Et malgré tout, elle garde cette position droite parce qu'elle sait bon, qu'elle n'a rien à se reprocher. Mais en fait, c'est tellement violent ce qu'elle vit parce que vraiment, on s'introduit chez elle oui. et il y a vraiment cette espèce de sentiment d'inquisition où vraiment on retourne toute sa maison et on sent qu'elle est un peu piégée, quoi. Oui. Et il y a vraiment aussi ce côté très malsain donc, de l'un des deux policiers. Je crois que c'est des gendarmes, si je dis pas de bêtises. Ouais, je sais plus du tout, là, pour le coup, leur Mais en tout cas, statut, bon, ils représentent l'autorité. voilà, l'autorité, les forces de l'ordre. Voilà. Et en fait, il y en a vraiment un parmi les deux qui est vraiment malveillant, en fait. On sent vraiment qu'il a envie de la malmener, Mm. enfin psychologiquement. Et vraiment, ce passage-là, il m'a marqué parce que je me suis dit, ah, quand même, enfin,
quand même. Enfin, l'autrice est très forte parce qu'on arrive vraiment à sentir ce truc qui nous prend un peu aux tripes et on se dit ah franchement ça se fait pas ce qui se passe. Totalement. Et pour autant, elle se laisse pas démonter. Et du coup, il y a même l'autre policier qui vient un peu à sa rescousse et qui essaie de dissuader son collègue d'aller plus loin. Et c'est vraiment une scène qui m'a particulièrement marquée, enfin qui est restée dans ma tête. Mm. Parce que là, j'ai vraiment pris conscience que là, j'étais avec le personnage principal, quoi. Que je suivais vraiment sa vie et je me suis dit, mais c'est qu'une histoire, pourquoi est-ce que je prends autant de cœur alors que ça n'existe pas? Exactement. Mais Oui. et en fait, quand il y a vraiment ce genre de scène, c'est là où je me rends compte que là, OK, je suis prise dans l'histoire, le personnage, il m'intéresse et je me demande comment ça va se passer et je suis toujours là: «Oh là là, mais comment ça va se dénouer? Là, c'est sûr, elle est contre le mur, comment elle va faire pour s'en sortir?» Et bien entendu, l'auteur ou l'autrice arrive toujours à trouver une solution, mais c'est vraiment dans ce genre de moment où je suis le plus prise et où je me rends compte que là, le livre m'a eu, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que tous les moments soit de bonheur, soit de malaise dans ce livre, on les vit pleinement, quoi. Donc Ouais, c'est pour ça que ce livre nous a tant intéressés et clairement, on vous le recommande, hein. ouais, ça c'est Il est vrai. superbe. Donc voilà. Oui. Et d'ailleurs, petit point, il me fait, enfin, le comportement de ce personnage, donc qui n'a pas de nom, de cette couturière, me fait penser aussi au comportement d'Otama, dans la vie d'Otama. Donc Mmh. voilà, j'y trouvais aussi des similarités parce que il y a des passages dans le manga, donc la vie d'Otama, c'est un autre épisode qu'on vous propose. Et dedans, donc pareil, voilà, au 19e siècle aussi. Et c'est aussi un travail que la mangaka Oui, a fait. C'est-à-dire, elle a créé un personnage qui va avec son temps quand c'est même. vrai. Voilà. Donc, historiquement parlant, elle ne fait pas personnage de 2025 ou 2024, enfin, qu'importe, au moment de la sortie quoi, du livre, sur un personnage historique du 19e siècle. Non, Mmh. on avait le vrai personnage du 19e siècle avec ses qualités, ses défauts. Et je trouve que Le rêve de la couturière, c'est pareil. Il y Ouais, a vraiment cet aspect-là, ouais. Voilà. ouais. C'est pour ça que je trouve que l'autrice a vraiment fait un super travail dans la construction du personnage de la couturière, Mmh. parce que voilà, elle a réussi à en faire une figure, vraiment très intéressante et pas juste, quelque chose de réchauffé, Oui. d'une femme qui est finalement, pas forcément, très active, dans sa vie ou qui ne la maîtrise pas. Là, au contraire, c'est vraiment, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui va toujours tout droit, qui se tient, à ce qu'elle dit et même quand elle fait quand elle, choisit des actes ou quand elle a des décisions qui ne lui plaisent pas forcément parce qu'elle n'a pas toujours le choix, hem, ça la rend plus humaine, en fait. Parce qu'elle peut aussi, se rendre compte qu'elle a pris un mauvais chemin Mmh. et après s'assurer de réparer ses erreurs et bon, de toute façon, on vous laisse découvrir, quelles sont ses décisions, bien entendu. Voilà. Mais c'est ça aussi qui fait un personnage, c'est qu'elle n'est pas du tout présentée comme étant parfaite ou comme la femme forte, indépendante, qui a son business et qui se laisse pas marcher dessus. C'est qu'elle a aussi des erreurs ou des réflexions, qui sont fausses. Nous, on le voit aussi en tant que lecteur ou lectrice, hein. Mmh. Et on peut se dire: «Ah, bah, là, je suis pas d'accord avec elle. Là, j'aurais pas fait ça comme ça» et pourtant, elle va s'en rendre compte, toute seule ou par intermédiaire de ses proches et c'est aussi ça qui rend le personnage, tellement intéressant. Mmh, mmh, mmh. J'étais curieuse de savoir, si tu pouvais me donner 2 émotions principales. Alors je sais que c'est assez compliqué puisque quand on lit un livre qui nous intéresse beaucoup, Mmh. on a une palette d'émotions, différentes. Mais est-ce que tu peux m'en donner 2 Ouais. principales ou que tu peux, retirer de ton expérience de lecture? J'en ai vraiment 2 Oh, précisément, pour super. le coup. Et c'est aussi par rapport à notre discussion là qu'une des 2 m'est venue. La première, la surprise. Parce que Mmh. forcément, la surprise de découvrir un livre qui n'est pas du tout, comme je m'attendais en fait. Mmh. J'ai jugé un livre à sa couverture, clairement. Et j'ai été surprise du contenu et agréablement surprise Mmh. du contenu. Donc première émotion, vraiment la surprise. Hem Et puis le deuxième sentiment serait la nostalgie. Parce Oh! que
En fait, ça se justifie. Ce personnage n'a pas de nom. Ce personnage, on peut se mettre à sa place. Donc, j'ai l'impression d'avoir vécu, de regretter une époque que je n'ai pas connue. C'est vrai. Voilà. Oh, c'est super intéressant. Et je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, dans la nostalgie, je l'aurais plutôt pris comme une fois que tu as terminé le livre, tu regrettes. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je regrette déjà la période où je l'ai lu, en fait. Oui. Ce sentiment de première fois quand tu découvres cette histoire et tu as envie de redécouvrir à chaque fois ce genre de livre qui vraiment te permet de t'évader et de vraiment penser à autre chose. Et en vérité, mes sentiments / émotions se rejoignent un petit peu par rapport aux tiennes, puisque moi, j'avais l'impatience et la joie. Ah. Et oui. Et pourquoi ? Pourquoi l'impatience ? Et parce que c'est un petit peu ce que je disais au début, mais là, j'ai vraiment retrouvé cette... un peu ce truc brûlant de vite enchaîner les pages, quoi. Mais de pas enchaîner les pages pour allez, il faut que je le termine, donc je me fais violence. Là, c'était comme une frénésie de lecture. Et même si la plupart du temps, j'aime beaucoup les livres que je lis, mais il y a rarement cette petite étincelle qui me dit « Oh là là, là, il faut que je sache la suite, il faut que je sache comment ça se termine avec tel personnage ou telle situation. » Et là, vraiment... j'ai vraiment ressenti ça, quoi. Donc c'était vraiment une sorte d'urgence, d'impatience de savoir ce qui allait se passer. Et donc bien sûr, pour moi, c'est pas très loin de la joie finalement, puisque voilà, encore une fois, c'est vraiment un livre qui m'a plu de bout en bout. Et je dirais que mon seul petit regret, ce serait que le livre se termine à un tournant de sa vie. Et j'aurais bien voulu qu'on sache en fait la continuité, qu'on connaisse la fin de sa vie, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu arrêté, voilà, effectivement, à un événement important, mais après qui nous est un peu résumé. Et on n'est pas forcément entré en détail dedans. Et voilà, donc je dirais que c'est un petit peu le seul... c'est même pas un défaut, mais c'est vrai que c'est mon seul petit regret, c'est que je suis un petit peu trop curieuse. Et j'aurais adoré connaître la fin de la vie de la couturière. Je vois. Voilà. Et pour le coup, je trouve que par rapport à cette information, eh bien, justement, les gens qui ont lu La brodeuse de Winchester, c'est un peu pareil. L'histoire se passe vraiment au niveau du début jusqu'à la fin de l'histoire. C'est vraiment un peu pareil. On voit son travail de brodeuse, il y a une petite romance, etc. Et c'est vraiment pareil au niveau de l'histoire. Et je me pose la question, d'ailleurs maintenant, est-ce qu'il y a une des deux qui a été motivée par l'autre ? Je ne sais pas. Mais les histoires sont assez similaires. Et moi, ça me dérange pas vraiment parce que j'avais l'impression que ce qu'on avait besoin de découvrir, c'était ce qu'elle a été à une certaine période. Et je pense que c'est ce qu'a voulu l'autrice par le fait de ne pas nous donner de suite. Ce n'est pas un livre qui est fait avec, d'une certaine façon, comme s'il n'avait pas de fin, réellement. La fin a moins d'importance qu'un livre à suspense où on sait que la fin, c'est lui le meurtrier ou c'est lui le machin. Là, c'est plus un livre, j'ai l'impression, tranche de vie, je trouve. Donc, il n'y a pas de grosse incidence sur la suite, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, en tout cas, très, 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 très bon livre. Oui, gros coup de cœur. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous aimez les romans historiques. Ouais, si vous aimez l'Italie. Oui, surtout. Si vous aimez la couture, même si vous n'aimez pas la couture. Si vous aimez la description, je sais pas, de métier, parce que moi, c'est un peu ça, tu vois, ça, j'adore le fait de décrire un métier, même imaginaire. Bon, là, il est réel, mais décrire un métier comme ça, décrire une tranche de vie comme ça, avec des précisions, mais sans trop être dans trop la technique, en fait. Là, c'est vraiment abordable pour tous. Voilà, c'est ça. Et une lecture fluide, bien à lire pour des moments de lecture légère. Ouais. En apprenant quand même des choses très intéressantes, quoi. C'est... Voilà. Ouais, je suis d'accord. Oui. Donc, on vous le conseille. Voilà. Nous arrivons à la fin du podcast.
Et comme vous le savez toujours, nous avons, surtout pour un livre qui nous a tant plu, hein, on ne va pas passer à côté d'un petit extrait d'Ivana. Donc, on va vous laisser avec toi, Ivana. Mais oui, qui nous, pour le petit extrait. Oui, avec ta petite voix, pouille, pouille, pouille. Lu avec amour, comme toujours. Comme toujours. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, je pense que vous avez bien remarqué que c'était le cas. Hein. On était heureuse, on était heureuse de vous présenter ce livre. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'est le cas. Et on vous retrouve pour un prochain épisode du chapitre itinérant. Elle m'a très tôt mis entre les mains une aiguille et du fil, accompagnée de petites chutes de tissu. En excellente professeure, elle me présentait cela comme un jeu. J'avais une vieille poupée en papier mâché, très abîmée, héritée d'une de mes cousines décédées. Elle l'avait reçue en cadeau, bien des années auparavant, de la fille de la famille pour laquelle sa mère travaillait à mi-temps. Je l'aimais énormément, et elle me faisait de la peine, nue et couverte d'écorchures. Une nuit, ma grand-mère avait fait disparaître ses vêtements. J'avais hâte d'apprendre à lui confectionner au moins une chemise, un petit foulard, puis un drap, et après cela un tablier. L'objectif était bien sûr une robe élégante, avec de jolis plis et un ourlet en dentelle. Ce n'était pas chose aisée, et finalement, c'était ma grand-mère qui avait achevé l'ouvrage.